Salut, salut! Aujourd'hui, je viens visiter Saint-Camille, un superbe petit village en Estrie qui se situe à une trentaine de kilomètres de Sherbrooke, en route vers le mont Amsud. Je viens y rencontrer des acteurs importants de ce beau petit village. Mon nom est Philippe Pagé, je suis le maire de la municipalité du canton de Saint-Camille. On est une municipalité située dans la MRC des Sources, en Estrie, tout près de Sherbrooke. On a participé souvent à la mise en place d'initiatives. Il y en a une qui s'appelle Destination Saint-Camille. C'est une coopérative là, qui regroupe plusieurs acteurs du coin. Puis eux, ils animent, dans le fond, notre ancienne église qui est rénovée, qui est un centre communautaire. Puis ils cherchent à attirer des congrès, par exemple, des grands événements, des mariages, des colloques, ce type d'événements-là. Je vous dirais aussi qu'autour, là, on a développé aussi un réseau de sentiers là, à la municipalité. Nos sentiers font plusieurs kilomètres, puis ça permet aux gens qui les utilisent là, de découvrir plusieurs attraits qu'on a ici. On a des entreprises agricoles là, qui ont un impact majeur sur notre territoire. Puis les sentiers font le tour de tout ça, font le tour du cœur villageois, font aussi le tour d'une tourbière. Et on a mis en place récemment une initiative avec Destination Saint-Camille qui, avec l'entreprise Extraction, qui est une entreprise spécialisée dans les jeux d'évasion à asbestos, a mis en place là, un circuit d'énigmes là, autour de la municipalité. Et ça se fait à pied, c'est quand même relativement facile. Là. Mais ça permet de faire le tour là, de notre village puis d'en découvrir là, les principaux attraits. On a aussi le Petit Bonheur de Saint-Camille qui jouit d'une très grande renommée là, à l'échelle du Québec, principalement pour sa pizza. La pizza qui est faite ici est faite avec des produits locaux. C'est des bénévoles qui la font toutes les semaines. On a mis en place avec la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton l'année passée une appellation qui s'appelle Fabrication d'origine camilloise, le FOC. C'est une idée qui émanait de Fred Pellerin. Là. Fred Pellerin il est même venu ici là, au mois d'octobre pour pouvoir lancer l'initiative et on a une pizza justement. On est très fiers là, de considérer parmi notre patrimoine alimentaire là, ici à Saint-Camille. Bienvenue au Petit Bonheur. Moi, c'est Marc-Claude. Je suis responsable du secteur restauration. On a le vendredi pizza et on a la possibilité de venir manger sur place le midi ou de commander la pizza, l'emporter à la maison. On a les samedis et dimanches. On a un café ici sur place. C'est ouvert de 11h à 16h. C'est menu plus bistrot. On a une belle terrasse à l'extérieur. Salut, je m'appelle Catherine Audet, je suis copropriétaire de la Clé des Champs de Saint-Camille avec mon conjoint Alexandre. On est une ferme maraîchère bio au cœur du village de Saint-Camille. On produit une cinquantaine de légumes variés et différents qu'on distribue en circuit court dans la localité Saint-Camille environ, puis aussi à Sherbrooke. On fait des paniers bio, on fait des marchés publics, puis on vend chez certains détaillants locaux. On a un beau petit marché public à tous les jeudis où on invite d'autres producteurs locaux, de la viande de sanglier, des fromages de chèvre, des produits fumés. On a aussi des savons, des fruits émergents locaux aussi. Ça vaut la peine de venir faire un tour. Je m'appelle Yvon, je suis producteur de saumon fumé, de canard fumé à Whedon. Des produits naturels, sans nitrite, sans rien d'artificiel. Je m'appelle Fanny, je suis la ravitailleuse, j'offre des aliments en vrac et je vends du pain et des croissants au marché à chaque semaine. Je m'appelle Lise Chartier, je suis copropriétaire de la ferme Les Sangliers des Bois à Saint-Camille avec François Bélire. Alors nous, on fait l'élevage de sangliers. On les élève de la naissance jusqu'à l'abattage. Puis par la suite, on fait de la vente à la ferme, vente en kiosque aussi dans les marchés publics ou bien avec des restaurateurs. Le sanglier, c'est sûr que c'est une bête qui est sauvage, qui n'est pas originaire du Québec ni de l'Amérique du Nord. Pour la nourriture, ils ont une base de moulée qui est sans hormones, sans antibiotiques. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de diversifier leur alimentation. On a une collaboration avec la microbrasserie Moulin 7 d'Asbestos. Chaque semaine, on va chercher 2 à 3 fois des bacs de drèche. La drèche, il y a de l'avoine, de l'orge qui a été filtrée à une certaine température et puis tous les sucres ont été enlevés. Alors, selon la sorte, oui, les sangliers ont une préférence, que ce soit une bière qui est forte, que le grain a été torréfié. Ils l'aiment moins. Par contre, celle qu'on appelle ciel ouvert, il y a beaucoup de minéraux, alors il en raffole. C'est une bière qui est un petit peu plus blonde. Au fil de la saison de l'été, de l'automne, on a les pommes, le maïs. Il y a la Clé des Champs qui est aussi parfois des légumes défraîchis. Les citrouilles, ils aiment bien ça. Ils aiment ça jouer avec.
Une fois qu'ils ont été bien nourris puis qu'ils sont prêts pour l'abattage, il va y avoir de la saucisse, viande hachée, bacon, côtelettes carrées. Et on a un petit volet aussi charcuterie. Alors, plusieurs charcuteries sont faites à Scotchtown aussi par la charcuterie Scotchtown des Monsieur Desilets. Alors ça, c'est nos produits qu'on retrouve à la ferme et à notre boutique. Alors, je vais présenter un petit peu l'aspect culturel à Saint-Camille qui est assez important. D'ailleurs, la municipalité attribue un budget au dynamisme culturel qui est considérable par rapport à ce qu'on peut trouver, par exemple, de façon équivalente dans un autre village en milieu rural au Québec. Il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Broches à Foin. Le petit bonheur ici, il y a une galerie d'art. Il y a des artistes en art visuel, évidemment, dans le village et aussi dans la région. Il y a une entreprise qu'on appelle les Productions du 13e qui font des capsules vidéo, des séries même, qui d'ailleurs une dernière série, Vite pas vite, qui était sur les ondes de Radio-Canada, qui a reçu un prix international au cours du printemps dernier. Et dans ce petit village de 553 habitants, peut-être, il y a 3 diffuseurs. C'est quand même assez spécial. Le Petit Bonheur qui a été créé en 1988 et qui offre une programmation en art de la scène avec des auteurs, compositeurs, interprètes du Québec. Par exemple, la saison 2019 commençait avec les Sœurs Boulay. Bon, ça vous donne un petit peu le ton. Alors, il y a une programmation comme ça d'une 12, peut-être 14 même spectacles professionnels par année qui sont offerts dans la salle du Petit Bonheur, qui est l'ancien magasin général, en fait. Et il y a aussi une galerie d'art, la Galerie Hortense, qui offre jusqu'à 8 expositions par année. Il y a le Festival international du masque aussi, unique au Québec, pour ne pas dire unique en Amérique du Nord. Festival international qui accueille des troupes à travers le monde qui viennent se produire ici, soit en théâtre, soit en art de la scène de façon différente. On donne une formation de très haut niveau à des gens qui veulent travailler sur la scène avec le masque. Il y a des performances de tout ordre, mais toujours autour du masque. Il y a des conférences, il y a des tables rondes. Et pour ma part, j'ai créé il y a une douzaine d'années ce qu'on appelle les concerts de la chapelle. Ils sont gérés par l'OBNL Boulevard Saint-Camille, qui se spécialise en musique ancienne, musique baroque. Début 17e, 1600, jusqu'à 1750, donc 18e siècle. On dispose de clavecins, on joue sur des instruments d'époque. On reçoit des artistes, les grands noms du Québec. Alors ça donne un petit peu le topo de l'activité foisonnante du dynamisme culturel, artistique à Saint-Camille. Je m'appelle Alexandre Laroche. Vous êtes ici à la ferme La Seigneurie. Vous pouvez voir à l'intérieur de la ferme, une ferme laitière, puisque les vaches sont en liberté quand même dans l'étable, sont libres. C'est un motel 5 étoiles pour eux. Là. Ils ont des lits d'eau, la ventilation est super bonne. Ils sont libres d'aller se faire traire quand ils veulent. C'est vraiment important pour nous de donner le confort maximum à nos animaux parce qu'on les aime, on veut leur bien. Il y a beaucoup de production à Saint-Camille. Il y a le lait, le porc, le bœuf, le canard, le sanglier. Il y a des chèvres aussi. Et ça, à la ferme, on est la 6e génération. À Saint-Camille, on voit qu'il y a beaucoup de relèves aussi qui sont établis, des fermes avec des jeunes propriétaires. Si vous voulez du lait, je vous invite à encourager les producteurs du Québec. C'est un lait de qualité, fait selon des normes de bien-être animal. Il est mis à l'épreuve, il est vérifié à tous les jours. C'est vraiment des produits de qualité qu'on fait au Québec. Il faut s'encourager là-dedans. Nous, c'est une entreprise familiale, puis je suis fière j'aimerais ça reprendre la ferme. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on a beaucoup de technologie, puis moi, je veux m'en aller là-dedans. J'aime ça venir aider. Je vous invite à venir découvrir notre beau village. Les rangs sont habités, on a des agriculteurs, des fermes laitières. Venez voir comme c'est beau chez nous et vivant. Bienvenue à Saint-Camille. 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 Je suis très touchée de mon passage à Saint-Camille. Merci beaucoup à Jean-Pierre Harel d'avoir organisé toutes mes rencontres d'aujourd'hui. La visite a duré beaucoup plus longtemps que je pensais. Ça a vraiment dépassé mes attentes. J'ai rencontré des personnes formidables, artistiques, différentes, qui ont à cœur la vie de leur village. J'ai été particulièrement touchée par le temps passé avec Alexandre et Annick qui m'ont sensibilisée à la réalité des fermes laitières, des normes sanitaires qu'ils ont à respecter comme producteurs laitiers aussi au Québec. Je pense qu'on peut être vraiment fiers de nos produits québécois, de notre agriculture québécoise, de nos villages québécois. Donc, merci à chacun de vous pour les moments partagés. Merci pour ce que vous m'avez enseigné. Merci de m'avoir laissé entrer chez vous. Je me sens honorée d'avoir fait votre rencontre et je vous dis à bientôt. Ça permet de faire le tour là, facilement
tout notre territoire, là, ça n'a peut-être plus de sens ce que je dis là, puis ma phrase, là, je vais l'arrêter là, mais